Il existe deux types de personnes, celles qui aiment les olives et celles qui les détestent. Alors, les fans d'olives, vous avez remarqué qu'elles sont toujours vendues en boîte? Impossible de trouver des olives fraîches au marché. Pourquoi? C'est tout simple. Les olives fraîches sont immangeables. Personne n'en achèterait. Oui, c'est vrai. Toutes ces boîtes, ces huiles et ces produits chimiques les rendent comestibles. Les gens qui les détestent les trouvent toujours immangeables, quoi qu'il en soit, mais bon. Tu as remarqué qu'il n'y a pas de fenêtres dans les supermarchés? Il y a plusieurs raisons à cela. C'est tout d'abord pour te faire passer plus de temps dans le magasin et te faire acheter plus de choses. Les vendeurs créent une atmosphère différente pour te couper de l'extérieur. Tu ne vois pas qu'il commence à faire noir ou qu'il pleut quand tu es à l'intérieur. Tu n'as plus conscience du temps qui passe. Mais c'est aussi pour éviter de perdre la place d'exposition. De plus, la lumière directe du soleil peut endommager certains produits et faire pâlir les couleurs des étiquettes. Tu savais que le nom des magasins H&M vient des noms NS et Moritz? C'est une marque de vêtements suédoise qui ne vendait à l'origine que des vêtements pour femmes, d'où le nom NS qui signifie elle en suédois. Maurice Whitforce possédait un magasin de vêtements de chasse qui a été racheté par le propriétaire de NS. Le magasin a commencé à vendre des vêtements pour hommes et le nom s'est transformé en NS et Moritz, ou H&M. Continuons avec les infos marketing. Je parie que quand tu achètes des oranges, elles sont emballées dans un filet rouge. Difficile d'en trouver sans filet. Tout est fait pour une raison, et la couleur du filet a évidemment été minutieusement réfléchie. Lorsqu'elles sont conservées dans un filet rouge, les oranges ont l'air plus oranges et plus fraîches. Cela te pousse à en acheter. Les citrons sont souvent emballés dans des filets verts pour les mêmes raisons. S'ils étaient emballés dans du rouge, ils seraient plus oranges. Le vert va mieux et fait ressortir le jaune des citrons. Il y a tellement de choses dans le monde que je ne comprends pas. Par exemple, je ne comprends pas pourquoi sous les barres de chocolat, comme les Mars et les Snickers, il y a des zigzags. Il s'avère, et ce n'est pas surprenant, que ces zigzags apparaissent pendant la fabrication. La barre de chocolat est transformée et transportée sur un tapis roulant qui n'est pas lisse. Elle est recouverte de chocolat fondu qui est ensuite refroidi afin qu'il durcisse. Les formes sur le tapis servent à recueillir le chocolat en excès. Quand la barre chocolatée refroidit, le motif reste. Tu as probablement remarqué que le chocolat qui vieillit devient blanchâtre en surface. Avec le temps, les graisses liquides contenues dans le chocolat, comme le beurre de cacao par exemple, se déplacent à la surface et se cristallisent. Voilà ce que c'est cette poudre blanche, aussi appelée floraison de graisse. Elle n'est pas du tout dangereuse. Et si vraiment ça ne te donne pas envie, passe-moi le chocolat et je m'en occupe. Les tiges des sucettes ont ces petits trous au bout pour une raison. Quand on verse la pâte caramélisée sur la tige, elle s'engouffre dans le trou et fixe la sucette afin qu'elle ne tombe pas. Les jaunes d'œufs peuvent être de plusieurs couleurs. Ils passent du jaune clair à l'orange foncé. Mais ça dépend de quoi au juste? Non, la race des poules n'a rien à voir. La seule chose qui varie en fonction de la race est la couleur des coquilles des œufs. La couleur du jaune dépend de l'alimentation des poules. Si l'alimentation contient plus de pigments jaunes et oranges, les jaunes seront plus foncés. Ne t'inquiète pas, peu importe la couleur, d'un point de vue nutritionnel, tous les jaunes se valent. Vu qu'on parle de ferme, regarde ces granges. Qu'ont-elles en commun? Oui, le rouge. On dirait une mode. Avant que la peinture de plusieurs couleurs ne devienne disponible dans les magasins, les gens fabriquaient leur propre peinture. Les agriculteurs utilisaient de l'huile de lin, qui est orange, pour recouvrir les granges. Ils y ajoutaient du lait, du citron et de la rouille. La rouille était toujours disponible et elle empêchait la formation de moisissures. Ces ingrédients donnaient une couleur rouge à cette mixture. Cette tradition perdure encore de nos jours. Tu as probablement déjà remarqué ces petits poils en caoutchouc sur les pneus. Ça sert à quelque chose? Non. Ils se créent pendant la fabrication. Le caoutchouc est mélangé avec du charbon et placé dans un moule. Il est ensuite étalé dans le moule grâce à de l'air comprimé. Pour faire un bon pneu, le caoutchouc doit être réparti de manière uniforme dans le moule. Mais il y a un problème. Des bulles d'air peuvent se former entre le moule et le caoutchouc. Pour éviter que ça ne se produise et pour faire en sorte que l'air en surplus s'échappe, les moules à pneus sont criblés de petits trous.
C'est ainsi que les petits poils se créent. Personne n'a jamais pensé à les enlever puisqu'ils n'influent en rien sur la qualité du pneu. Les petits points noirs sur les vitres des voitures s'appellent frites. Ils servent à rendre la vitre plus rugueuse pour que la colle se fixe mieux sur le verre. Ils sont noirs pour éviter que la colle ne perde ses propriétés adhésives à cause de l'exposition aux rayons UV. Les bandes noires chauffent plus vite que le verre transparent. Heureusement, les petits points permettent de distribuer la chaleur. Les volants des bus sont aussi grands pour une raison. Les bus sont beaucoup plus gros et beaucoup plus lourds que les voitures. Difficile de faire des créneaux avec. Il faut beaucoup plus de force que lorsqu'on conduit une voiture. Un volant plus grand a un rayon plus grand, ce qui facilite la rotation des roues. Et tu as besoin de moins de force pour les faire tourner. Les camions ont aussi un volant plus gros pour la même raison. Les sièges des bus ont souvent des motifs très colorés. C'est dégoûtant, mais c'est fait pour cacher les taches. Plus les couleurs sont vives et les motifs complexes, moins les voyageurs remarquent les taches. Encore mieux, les motifs sont généralement si vifs que personne ne peut les fixer trop longtemps. Les taches passent ainsi inaperçues. Donc oui, ces motifs sont là pour te faire détourner le regard. Et si tu décides quand même de regarder, les taches restent cachées. Un gros burk s'impose. C'est la même raison pour laquelle les hôpitaux et les hôtels utilisent des draps blancs. Pour montrer à quel point tout est parfaitement propre. On sait tous qu'il y a une lumière dans les frigos. Je parie que tu as essayé de voir si elle restait allumée pendant que tu fermes la porte. Le congélateur, de son côté, n'a pas de lumière. Et pourquoi donc, je vous prie ? La raison principale, c'est que l'installation d'une deuxième lampe dans le congélateur est un investissement pour le fabricant. Une lampe n'est pas grand-chose, mais il faut tenir compte de la fabrication du circuit, de l'installation, de l'interrupteur et ainsi de suite. Les fabricants veulent économiser le plus d'argent possible. Personne n'a vraiment besoin d'une lumière dans le congélateur. On s'en sert moins souvent qu'un frigo. Dans les vieux congélateurs, la glace se cristallise sur les parois et recouvre la lumière dans tous les cas. C'est peut-être la raison pour laquelle il n'y avait pas de lumière au départ, et c'est simplement resté. La situation s'est congelée. Sur de nombreux sacs à dos, il y a un losange avec 2 trous parallèles dessus. C'est très pratique. Tu peux y attacher des choses, comme une gourde ou des chaussures. C'est très utile en cas de randonnée, pour avoir les mains libres. Ce n'est pas plus mal, parce que tu vas avoir besoin de tes mains pour te battre contre les ours. Je rigole.